Petel, Monsieur Decker. Madame la Présidente, Monsieur le Président, le département dont je suis l'élu, le Cantal, s'est engagé dans le déploiement du très haut débit à la faveur d'un partenariat public-privé avec votre entreprise. Et nous avons beaucoup, et je crois pouvoir dire, bien travaillé avec Orange pour résorber les zones d'ombre de téléphonie mobile. Des sujets de satisfaction donc, mais je souhaite ce matin revenir, comme d'autres avant moi, sur les dysfonctionnements de la téléphonie fixe et l'état alarmant du réseau cuivre. J'ai bien entendu vos explications. Il n'en demeure pas moins qu'en milieu rural, au-delà des aléas météo que vous avez évoqués, c'est bien souvent l'état de vétusté du réseau qui est mis en cause. Alors je ne détaillerai pas les situations, mais sachez tout de même que ces interruptions de service peuvent excéder plusieurs semaines, parfois un mois. Elles concernent des particuliers, mais aussi des entreprises, et de surcroît souvent dans des zones blanches et donc privées de téléphonie mobile. Vous conviendrez donc, Monsieur le Président, que cette situation contraste avec la montée en qualité des autres services que vous proposez. Et au-delà du rappel que vous avez fait s'agissant des crédits que vous consacrez déjà à cette question, je vous interroge sur les dispositions que vous pourriez prendre pour réduire les délais d'intervention, ce qui me semble indispensable, sauf à laisser penser que le service universel et ceux qui en dépendent seraient la variable d'ajustement de la stratégie de votre entreprise. Je vous remercie. Je fais encore aujourd'hui. Cher monsieur le député du Cantal, voilà, je ne peux, là, je ne vais pas vous refaire voilà, les explications que j'ai données tout à l'heure, mais bon, peut-être simplement, je voudrais rappeler à tous ici que le fameux réseau cuivre dont on parle, qui a été construit pour l'essentiel entre 1976 et 1978 à peu près. Hein. Bon. Ce réseau de cuivre d'Orange, c'est un peu plus de 30 millions de paires de cuivre. 30 millions de paires de cuivre. C'est 21 000 nœuds de raccordement. C'est 1 million de kilomètres d'artères qui sont 50% souterrains, 50% aériens. 1 million de kilomètres. Et c'est 15 millions de poteaux. 15 millions de poteaux. Voilà. Tout ceci ayant un âge moyen de 40 ans, voire un peu plus. Bon, donc, quelles que soient, je dirais, les actions de maintenance préventive que nous faisons, il y a forcément une vétusté, une dégradation de ce réseau, qui est une évidence. Et, comme je le disais tout à l'heure, le vrai défi pour nous, ça va être d'être capable de déployer massivement la fibre optique, ce que tout le pays nous demande et que nous faisons, tout en étant quand même, en mettant les moyens nécessaires pour que ce réseau cuivre et la boucle locale cuivre, qui va encore être utilisé pendant pas mal d'années dans beaucoup d'endroits, soit quand même de qualité. Alors, je pense qu'il va y avoir 2-3 années qui vont être encore assez difficiles de ce point de vue-là, et je mets de côté la météo, parce qu'on devra vraiment gérer ces deux grands sujets de réseau fixe en même temps. Bon, à partir du moment où on va commencer à faire des extinctions par plaque du cuivre, parce qu'on aura basculé vraiment sur la fibre, on sera mieux en mesure, si vous voulez, de régler ces questions-là. Mais voilà, c'est une évidence que ces questions-là se posent de façon très différente, même il y a 10 ans. Où je dirais, pardon de le dire comme ça, mais il y a 10 ans, c'était plus impardonnable de constater ces désordres ou ces problèmes que sans doute aujourd'hui, où il faut quand même que tout le pays contribue un peu à ce passage, à cette migration entre un réseau qui a 40 ans passé aujourd'hui et un nouveau réseau qu'on nous demande par ailleurs de déployer. Mais même si, une fois de plus, soyez assurés que, je ne vais pas vous faire un catalogue là, parce que bon, voilà, mais on a vraiment on prend ça très au sérieux, on a multiplié les programmes, y compris les programmes locaux, notamment pour pouvoir intervenir plus vite, pour pouvoir mieux répondre aux dérangements collectifs, ce qui touche plusieurs dizaines d'abonnés, et d'éviter absolument les coupures longues. C'est-à-dire, voilà. Oui, bien sûr, tout à fait. Voilà.